Redisons ensemble. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie
Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale qu'il attend désormais le jour de la résurrection. Dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage, ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit.
le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face. Débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, et ils l'ont fait condamner à mort, et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur, quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien chers amis, nous venons d'entendre le plus émouvant des récits d'apparition de Jésus, celui de sa manifestation aux disciples d'Emmaüs. Jésus ressuscité se révèle à eux en rompant le pain après leur avoir expliqué les Écritures. N'est-ce pas ce que nous vivons à chaque Eucharistie? Nous relisons les Écritures et nous communions à la présence même de Jésus ressuscité. Sur une route qui va de Jérusalem à Emmaüs, les 2 disciples marchent et discutent entre eux. Ils sont tristes et ils sont désemparés. Ils viennent de Jérusalem où a été crucifié Jésus, celui qu'ils voyaient comme leur libérateur et en qui ils espéraient. Il fut donc le lieu de la mort et de la déception. Leur cœur est tellement refermé sur lui-même qu'ils ne peuvent pas reconnaître celui qui les rejoint en chemin. En effet, pour reconnaître quelqu'un,
il faut que le cœur soit ouvert. Nous pouvons facilement nous identifier à ces deux pèlerins, car souvent notre cœur est empêché de reconnaître Jésus ressuscité qui vient sans cesse nous rejoindre sur notre route. Jésus est présent à nos côtés, mais bien souvent nous n'en sommes pas conscients, car notre route est pleine d'embûches et de déceptions. Nous sommes tellement recroquevillés sur nous-mêmes que nous nous sentons seuls et abandonnés. Mais conduits par Jésus, les disciples d'Emmaüs relisent les Écritures et peuvent découvrir que la passion endurée par le Seigneur pour entrer dans la gloire n'était pas un accident imprévu, contraire au plan de Dieu, mais au contraire, son accomplissement. En effet, la mort de Jésus prend tout son sens si elle est comprise comme l'expression même d'un amour qui se donne jusqu'au bout. En Jean 10, nous lisons « Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. » Pourtant, ils avaient beau entendre les femmes raconter ce qu'elles avaient vu et entendu, ils n'étaient pas affectés par la bonne nouvelle qu'elles annonçaient. Celui qu'ils avaient vu mort était vivant. En effet, leur cœur était fermé, ce qui les empêchait d'entrer en relation avec lui. Il nous est donné de relire les Écritures avec Jésus ressuscité qui est présent à nous dans son esprit. Les Écritures nous révèlent quelque chose de Dieu, mais aussi quelque chose de nous. Avec l'esprit du ressuscité, nous pouvons aussi relire notre vie et découvrir qu'elle a du sens, même si ce n'est pas toujours évident ni très clair. Il nous est aussi possible de découvrir que nous ne sommes pas seuls et qu'il est inutile de nous recroqueviller sur nous-mêmes. Le Christ ressuscité est présent à nous. À nous de le reconnaître dans les signes qu'il nous donne de sa présence. C'est en effet au signe de la fraction du pain que les disciples d'Emmaüs reconnaissent Jésus. Ils reconnaissent sa présence au moment même où il disparaît. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? À la fraction du pain, les disciples font l'expérience de la nouvelle forme de présence de Jésus. Jésus est présent à eux, même s'ils ne le voient plus. Chaque fois que nous communions au corps du Christ, il nous est possible de faire une expérience semblable à celle des disciples, mais à une seule condition, que notre cœur s'ouvre à la relation que propose le Christ ressuscité à chacun d'entre nous. Le récit des pèlerins d'Emmaüs ne s'arrête pas là. Le fruit de la résurrection est tangible. Eux qui voulaient s'arrêter à Emmaüs pour se reposer et parce qu'il faisait nuit, trouvent assez d'énergie pour retourner à Jérusalem. C'est le dynamisme de la résurrection. Le lieu de la mort devient alors pour eux le lieu de la vie. Ils ont goûté à la présence du vivant et il leur faut maintenant se lever pour retrouver une communauté de frères et de sœurs et leur annoncer la victoire de la vie sur la mort. C'est à cela que nous aussi, nous sommes invités. N'ayons pas peur de demander au Seigneur la grâce d'ouvrir notre cœur. Puissions-nous goûter à sa présence et puissions-nous nous lever pour aimer et servir davantage le monde qui nous entoure. L'esprit du ressuscité peut changer notre vie, même si elle est difficile. Il nous est possible d'ouvrir notre cœur à la présence du ressuscité et de découvrir que nous ne sommes pas seuls.
Telle est la bonne nouvelle de Pâques. Amen. Nous nous levons pour redire notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, était homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au four. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous restons debout pour présenter au Seigneur, en toute confiance, les prières que nous voulons lui adresser. Pour l'Église, afin qu'à la suite des apôtres, elle annonce avec courage la résurrection du Christ et aide les hommes à reconnaître sa présence dans les Écritures et dans l'Eucharistie. Seigneur, nous te prions. Pour les pasteurs et les responsables de l'Église, afin qu'ils soient, comme Pierre, des témoins fidèles du Christ vivant et qu'ils guident le peuple de Dieu avec sagesse et humilité. Seigneur, nous te prions. Pour les peuples éprouvés par la guerre, et spécialement chez nous au Proche-Orient, afin que le ressuscité qui apporte la paix marche avec ceux qui sont plongés dans la peur et la souffrance, qu'il console les victimes et ouvre les chemins de réconciliation. Seigneur, nous te prions. Pour ceux qui sont découragés ou qui n'ont plus d'espérance, afin qu'ils découvrent, comme les disciples d'Emmaüs, la présence du Christ à leur côté
et retrouvent la joie et le sens de leur vie. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté, afin que nous sachions reconnaître le Seigneur à la fraction du pain et que nous devenions des témoins joyeux de sa résurrection dans notre vie quotidienne. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, toi qui fais brûler nos cœurs à l'écoute de ta parole, accueille les prières de ton peuple et fais de nous des témoins de ton Fils ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Ô Éternel,
pour elle à l'origine d'un si grand bonheur, qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Levons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement, dans la vérité de la croix, les sacrifices de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul, le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré Et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi qui es
rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque César, tous nos patriarches, nos évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi du sergent Florian Montorio, tombé hier soir à Nertifa, à 40 ans, et dont le corps est rapatrié en ce moment même. Souviens-toi aussi de Madame Arlette Rassi. Ils ont quitté ce monde, et tu appelles auprès de toi, puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, surtout les victimes de la dernière guerre. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, tu dois donner toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement les paroles et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que nos puissants vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et dans la paix du Christ, Nous rendons grâce à Dieu. et nous allons chanter à Marie.